Mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. Bonjour Grégoire, nous sommes le vendredi 15 décembre, il est 8h moins 8 minutes. Vous avez entendu la petite chanson au Mon Bateau parce qu'on va parler d'un bateau. Oui, en début de semaine, il y a eu un sommet sur le climat, comment combattre ces changements, ce réchauffement. Il y a un peu partout des initiatives. Il y a eu, il y a quelques années, Planète Solar, ce bateau le plus lent du monde. Je l'ai testé pour vous. Il y a une autre génération qui est sur l'eau maintenant et un bateau que vous avez testé pour nous. Il est autonome. Il est autonome. C'est un bateau historique. Alors, c'est un bateau de légende qui est devenu un bateau du futur parce qu'en 1994, il s'appelait Enza New Zealand. Exact. Il remporte le trophée Jules Verne, Tour du monde à la voile en équipage le plus rapide, avec à sa barre Sir Peter Blake. C'était à la voile. Et aujourd'hui, il a été reconditionné, il a été modifié pour devenir un bateau totalement autonome en énergie. Voilà. Et performant. Et performant. Alors, il n'est pas là pour faire des pointes de vitesse. Il est là pour montrer qu'on peut avoir une belle transition énergétique. Il est non polluant, c'est le premier du genre, et surtout, il est français. Alors pour faire avancer ce géant qui fait quand même, alors sans voile, qui fait 30 mètres de long, 13 de large pour 30 tonnes, pas de carburant fossile, du vent, de l'eau qui transforme en hydrogène et du soleil. À bord, il y a 8 hommes, il y a des marins, il y a une équipe de vidéo, il y a des ingénieurs, beaucoup. Et ben, ils sont partis du côté de Saint-Malo, c'est leur port d'attache, pour faire d'abord un tour de France. Ensuite, ils vont faire un tour du monde jusqu'en 2022. Voilà, c'est un super défi technologique, scientifique et un bel outil pour montrer cette transition énergétique. Et Victorien Russard, qui est son capitaine, président et skipper, exactement, aime à dire que c'est une sorte de calypso des temps modernes. Alors, ce bateau, il fait son tour du monde. Il va commencer son tour du monde. Nous sommes allés à Marseille. C'est l'avant-dernière étape. Du côté du Mucem, c'est très beau, très esthétique, très graphique. Vous allez voir ça. Et nous sommes allés à bord, un petit tour en mer pour faire du bien à la terre. Bonjour Victorien, on met les voiles? Salut Grégoire, non il n'y a pas de voile. Non, par contre, il y a un petit nettoyage de panneaux solaires. Ah, je vais nettoyer les panneaux solaires? Ouais. Je préfère les voiles, moi. Energy Observer, c'est un navire expérimental. C'est un démonstrateur. C'est un modèle réduit de ce qui pourrait préfigurer les réseaux énergétiques de demain. Sa particularité, c'est d'émettre zéro émission. Quand je parle de zéro émission, c'est zéro gaz à effet de serre, mais aussi zéro particules fines néfastes pour la santé. On a de l'énergie solaire, énergie éolienne et hydrolienne. Faut que tu nettoies les 120 mètres carrés parce que il fait beau ici à Marseille. Il pleut un petit peu moins que chez nous. En fait, je pense que je préfère ici les voiles. Le bateau a une propulsion électrique, donc on peut aller jusqu'à 12 nœuds, donc ce qui correspond à peu près à 20-25 km/h. Mais l'idée, c'est de ne pas aller vite, c'est d'être endurant. Victorien, pourquoi l'autre éolienne, elle fonctionne et pas celle-là? Celle-là, il y avait un petit problème de démarrage avec un faible vent, donc on l'a renvoyée en laboratoire. Elle est bloquée là. Et là, je produis des watts? 3 watts. Un peu de puissance là, il faut mettre des watts. Bon Victorien, tu me fais un peu bosser parce que là il n'y a pas grand chose à faire. Oui, il est pas mal automatisé ce bateau. Et il y a un truc que tu pourrais faire, c'est aller démarrer la pile à combustible. Je redescends là? Voilà. Ok. Ouais. Bon c'est bon Didier, on se met une pile? Allez-y, c'est parti. Voilà, donc ici tu as l'état du bateau, donc les puissances, notamment la puissance solaire que l'on a, 3,7 kW. Nous avons notre potentiel solaire et surtout les batteries qui sont notre stockage court terme à l'échelle de la journée. Ensuite, pour la nuit, pour les navigations plus longues, c'est l'hydrogène qui prend le relais, c'est notre prolongateur d'autonomie. L'hydrogène sera stocké dans des réservoirs à 350 bars. Avec 1 kg d'hydrogène, on a 20 fois plus d'énergie que dans les batteries. Le cœur du système. Yes, c'est là que vous convertissez l'énergie hydrogène en électricité en chaleur. Et à côté, en gros, c'est là qu'on transforme l'eau de mer en hydrogène. C'est réversible. Exactement. Ce qu'on souhaite, c'est montrer une nouvelle voie. Si nous, avec ce bateau, on arrive à faire un tour du monde, pourquoi pas déployer cette architecture énergétique à très grande échelle. Il y a des applications maritimes futures, mais aussi portuaires et terrestres. Donc c'est vraiment un modèle énergétique de production et de consommation d'énergie décarbonée en cercle vertueux qui peut se développer partout dans le monde. C'est un bateau qui est absolument magique. Quand je démarre les moteurs, ça ne pollue pas, ça ne fait pas de bruit, le bateau gîte pas, c'est fantastique. C'est
pas la solution parfaite parce que c'est le début. Ce qui m'intéresse, c'est d'être pionnier et voilà, pendant toute l'expédition, on va changer des briques technologiques, en intégrer de nouvelles. Donc dans 6 ans, peut-être qu'il sera parfait. On me cachait ici pour faire le reste de l'expédition. C'est hyper confort, il y a même des prises USB murales et des liseuses. Pas mal, hein? Tout confort. Pour voir ce bateau, c'est à Monaco à partir d'aujourd'hui jusqu'au 21 décembre. Ensuite, il va hiverner et après, il partira pour son tour de Méditerranée et tour du monde. C'est magnifique. Super, on lui souhaite un bel avenir.